moi c'est Gaël, je suis postier dans les Hauts-de-Seine. On tient à remercier le collectif pour nous avoir invités ce soir. On va pas être très long avec Mickaël, mais juste quand même parce que je crois que les copains, on a vu un peu le début du débat. Effectivement, on pourrait discuter ici pendant des heures et des heures sur la litanie de tout ce que ce système charrie de plus crapuleux, de plus répressif, de plus dégueulasse. On pourrait donner des exemples dans chacune de nos boîtes. Je veux dire, le dernier en date quand même, c'est qu'à la Poste, à Lille, il y a une collègue qui a fait un AVC parce que, en fait, la direction voulait à tout prix qu'elle bosse, qu'elle continue les cadences infernales. Il y a juste un collègue et plusieurs collègues qui ont gueulé, ont ouvert leur bouche, qui ont dit c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est ces collègues-là qui sont suspendus de fonction. Des exemples comme ça, on pourrait en avoir à l'appel. Je crois qu'il y avait un jeune tout à l'heure dans le débat qui disait mais en réalité, le problème, c'est le système capitaliste. On sait qu'ils ont une justice de classe. On sait qu'ils ont un État qui est au service des riches et des patrons. On sait que les flics et les keufs, de fait, ils commettent jamais de bavure sur le fils de Balkany, sur les cas Usac, sur les cas Sarkozy. C'est toujours dans notre camp. Cette police, elle est effectivement raciste et elle défend des intérêts d'une minorité. Mais nous, ce qu'on a envie un peu de discuter, et c'est pour ça qu'on est intéressé sur le fait de combiner à la fois la fête et l'organisation, c'est comment on réagit face à tout ça. Comment, à un moment donné, on en finit avec, justement, cette répression et ce système. Comment on en finit avec une logique qui est celle qui peut donner, par exemple, pour Ossine, en septembre dernier, par rapport à Jeune, un non-lieu. Celle qui peut donner, sans qu'ils aient la moindre honte, le fait de dire que par rapport à Théo, eh bien le fait de le violer avec une matraque, c'était accidentel. Celle de laisser un flic, soi-disant responsable de la communication, et un syndicaliste pouvoir dire que Bamboula, c'est quelque chose d'acceptable. Comment on en finit avec ça? Et je crois que quelque part, la loi travail, ce qui était intéressant, c'est que on a touché du bout des doigts ce qui fait flipper ceux qui nous gouvernent, ce qui fait flipper ceux qui nous dirigent. C'est qu'à un moment donné, lorsque tout est paralysé, lorsqu'il y a une mobilisation qui arrive à fusionner entre la jeunesse radicalisée et les milieux ouvriers, lorsqu'il n'y a plus d'essence, eh bien ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, ils commencent véritablement à baliser. Je ne vais pas être très long, Mickaël va en parler plus longuement sûrement, mais justement pendant ces 4 mois de la loi travail, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on peut venir d'horizons différents, on peut venir de quartiers, on peut venir de boîtes, on peut venir de lieux d'études, on peut kiffer le drapeau rouge ou le drapeau noir. Mais ce qui est déterminant, c'est de savoir ce qu'on fait sur le terrain. Quelle est notre boussole? Moi je le dis très clairement, aujourd'hui, on peut plus se guider simplement en termes de boussole sur ce qui est dit et raconté. Mais ce qu'on fait clairement, qui c'est qui se bat pour qu'il y ait des grèves reconductibles? Qui c'est qui se bat véritablement pour que les manifestations elles soient panacées? Qui c'est qui se bat véritablement pour qu'il n'y ait pas de fouilles et de contrôle? Nous, en région parisienne, toutes les organisations syndicales, je suis à Sud, solidaires comme les autres, acceptaient de rentrer à l'intérieur en montrant leur carte d'identité et en acceptant d'être fouillés et contrôlés. Aujourd'hui, on a vu justement, dans le cadre de ces mobilisations, mais aussi dans le cadre de la répression, qu'il y a des choses qui bougent. Que parfois, tu peux être plus en accord avec des mecs de la CGT que parfois même avec des mecs de Solidaires. Que parfois des gens avec lesquels tu peux être d'accord idéologiquement sur une vision, eh bien, lorsqu'il s'agit de se battre dans le cortège de tête ou de refuser qu'il y ait des jeunes qui se fassent massacrer, comme ça a été encore le cas toute cette semaine en région parisienne, sans qu'il y ait la moindre organisation qui bouge son cul, alors qu'il y a des lycéens qui sont en mobilisation, qui ne sont pas simplement en train d'attendre les journées d'action. Il faut les construire, ces journées d'action. Il faut construire toutes les dates. Le 19 mars, c'est une date importante. Mais en ce moment même, en région parisienne, il y a des lycéens qui sortent à la rue, qui disent à un moment donné, on ne peut pas laisser faire. C'est pas une journée d'action, on est en train de se mobiliser. Qui est en soutien là? Qui évite ces isolements? Eh bien nous, on pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans notre syndicat, et on l'a fait en lien avec les camarades de la CGT Goodyear, mais d'autres CGT, qu'à un moment donné, il faut se regrouper, se rassembler, s'organiser pour gagner, pour faire la fête effectivement, mais pour faire la fête, pour construire une autre société dans laquelle il n'y ait plus d'exploitation, il n'y ait plus d'oppression, il n'y ait plus cette police qui s'est au service du capital. Voilà. Bon, alors
reprendre le fil conducteur de ce que Gaël vous a expliqué. Donc moi je m'appelle Mickaël Wamin. C'est la deuxième fois que je viens à Strasbourg. La première fois j'étais venu, j'étais à la fac. On était en pleine bataille sur le travail et moi j'étais super satisfait d'avoir plus de 300-400 gamins qui écoutaient le discours d'un ouvrier qui était condamné à de la prison ferme. Parce que oui, la personne que vous avez en face de vous est le seul syndicaliste en France qui, sous la 5ème République, a été condamné à 24 mois de prison, dont 9 mois ferme, parce qu'on s'est battu pendant 5 ans pour éviter la fermeture de notre entreprise à Amiens, qui est une multinationale américaine qui s'appelle Goodyear, qui fabriquait des pneus à Amiens. On était plus de 1300 salariés à travailler, plus de 1300 familles à en vivre, et parce qu'on s'est battu pendant près de 7 années pour éviter la fermeture de notre usine, venant d'un groupe qui fait 3,5 milliards de profit après impôt, qui verse 1,5 milliard de dividendes aux actionnaires, et bien la seule récompense qu'on a eue, parce qu'on s'est battu pour faire vivre dignement des familles, permettre à des gens d'arriver en retraite, de payer leur baraque, de nourrir leurs enfants, c'est de nous condamner à de la prison ferme. Mais ce jour-là, ce jour de cette condamnation, je me suis dit en sortant du tribunal, parce que j'avais été invité par tous les médias, parce que pour être invité devant tous les médias, il faut devenir un martyr. Et ce jour-là, j'étais devenu le symbole du martyr syndicalisme français. La CGT Goodyear était devenue l'objet de tous les convoitises des médias. Non pas parce qu'on a des belles gueules et parce qu'on est sympa, mais parce qu'on faisait vendre un peu, et parce que ça faisait un peu de tâche dans un système où c'était les politiques qui avaient tout le temps droit à la parole. Et ce temps de parole, je l'ai pris pour dire que notre condamnation le 11 janvier de l'année dernière était les prémices d'un mauvais coup qui allait arriver, qui s'appelait la loi travail. Mais il n'y a pas que la loi travail, parce que la loi travail ne concerne que ceux qui ont un emploi. Parce que la loi travail, c'était la succession de tout un tas d'autres lois, Rebsamen, la loi Macron, l'ANI, toutes ces lois dont on est resté complètement les yeux fermés et complètement à côté de nos plaques, on ne s'est même pas battu et on a bavé le pavé parce que, sincèrement, il y avait largement de quoi faire avant. Mais oui, effectivement, le mouvement qui a démarré par la jeunesse et non pas les organisations syndicales en 2016 contre la loi travail, rattrapé ensuite par le monde du travail. Ce mouvement qui a été arrêté avec stupeur le 15 septembre, sans même qu'on nous demande notre avis, ce mouvement ne demande qu'une chose, c'est de repartir sur des bases à la fois sur la loi travail, parce que malheureusement, elle s'impose aujourd'hui dans les entreprises et qu'elle va faire des dégâts colossaux, mais cette bataille qu'on a démarrée, cette unité qu'on a créée, il faut que maintenant on la généralise, parce que c'est trop facile que de temps en temps on sorte d'un casque ou d'un chapeau quelques jeunes de banlieue qui pètent un plomb, qui brûlent une bagnole parce qu'un de leurs camarades a été violé. Mais on parle d'un viol, on parle pas de mort, parce qu'il y a aussi des morts. Il y a 17 bavures policières, entre guillemets bavures, qui tous les ans amènent des jeunes gamins dans des cimetières. Et quand les familles veulent porter plainte, on les fout au trou. La famille Traoré sont poursuivis, harcelés, menacés au quotidien, parce que non contents d'avoir tué un seul des frères, maintenant ils veulent foutre toute la famille en prison. Et moi quand je les rencontre, parce que je les rencontre régulièrement dans le cadre des collectifs, silence à police assassine, parce que là aussi il y a de quoi en dire. Et ben moi je me dis qu'aujourd'hui le problème il n'est pas de savoir si on est ouvrier, si on ne l'est pas, si on est jeune ou pas jeune, retraité ou pas retraité, parce qu'on est dans un pays riche. Oui, la France a de l'argent, oui, la France a largement de quoi contenter l'intégralité du peuple, et non pas une infime partie qui décide pour l'intégralité des autres. Et je pense que sincèrement, ce qu'on leur va proposer dans les jours à venir, et on a du mal malheureusement à médiatiser, mais j'ai quelques numéros de téléphone dans mon portable qui me laissent à penser que d'ici quelques jours on arrivera à faire la une des médias. Ce que l'on propose, c'est simplement le premier tour social. Pourquoi ? Parce que de tout temps, on attend la fin d'une élection pour commencer à réagir. Et il est trop tard. Notre programme, le programme du peuple, c'est à nous de l'imposer. Nous ne sommes pas contre un candidat. Bien évidemment, nous sommes toujours contre les candidats d'extrême droite. Mais nous ne sommes pas non plus pour des candidats. Nous sommes pour un seul et unique candidat. Le candidat, c'est le nous tous ensemble. Le peuple qui a, lui, beaucoup à dire, qui a un programme bien plus important que ce qu'on pense. Et nos rêves ne tiennent pas dans une urne. Nos rêves ne s'inscrivent pas sur des bulletins de vote. Parce que nos rêves, c'est ni plus ni moins qu'une répartition équivalente des richesses, parce qu'aujourd'hui il est inacceptable que quand dans des multinationales on fait 3,5 milliards de profit, on ait 5 personnes qui se goinfrent. Air France, les 5 dirigeants d'Air France se sont augmentés 67% en 2016. Pas un journaliste n'en a parlé, alors qu'en 2016 c'était les 2900 suppressions d'emplois. En 2016 c'était l'histoire de cette fameuse chemise arrachée où on a fait passer de simples salariés pour de vulgaires bandits. En 2016, le groupe Air France a fait suffisamment d'argent pour contenter l'intégralité des salariés, et au lieu de ça, la seule variable d'ajustement reste encore et toujours le monde du travail. Tout à l'heure, votre camarade
camarade Vincent de Peugeot vous expliquait la situation de chez Peugeot. Il y a un drame qui est en train de se dérouler chez Peugeot, que tous les médias reprennent en boucle, qui serait quelque chose d'exceptionnel pour les salariés, une fusion-acquisition entre deux grands groupes mondiaux, Peugeot et Opel. Eh bien vous savez, les premières victimes de cette fusion vont être les salariés eux-mêmes. On n'a rien à gagner à des fusions-acquisitions entre des grands groupes, parce que la première chose qu'ils font, c'est de supprimer les avantages des uns et des autres et de les mettre en concurrence les uns avec les autres. Mais tant que le peuple, tant que le monde du travail, que les chômeurs, que tous ceux qui souffrent, que les retraités qui font les poubelles se regarderont le nombril en se disant que c'est pas possible, qu'on peut plus aller plus loin, qu'on fera des meetings le soir à se dire mais oui, un tel a été attaqué, un tel a été condamné, et bien la meilleure des réponses, c'est le tous ensemble. Et ce qu'on va vous proposer assez rapidement, dès demain, c'est que le 22 avril à Paris, on soit tous au premier tour social avec notre programme. Pourquoi ? Parce que depuis des décennies, quel que soit l'homme ou la femme politique qui vient, il y a les promesses et il y a la réalité. Et on a vécu un quinquennat qui nous en dit long sur la réalité entre les promesses et la vérité. La seule chose qu'ils craignent, c'est le 14 juin à Paris. Plus d'1,5 million de personnes qui se donnent la main, qui rentrent chez eux en se disant « Putain, ça avait de la gueule ». Mais comme ça a tellement de gueule, ce gouvernement de Valls, à l'époque, la Valls d'Apo, qui n'a pas trouvé moins que 3 flics en civil pour péter les vitres de l'hôpital Necker pour dire voilà ce que sont les syndicalistes, voilà ce que sont les grévistes de purs voyous. Et bien le temps qu'on attendra, le temps qu'on restera pleurer sur notre sort, à savoir ce que va devenir un ou tel de notre copain, pourquoi il a été condamné ou pas, la meilleure des réponses qu'on doit leur opposer à la répression qu'ils sont en train de nous mener depuis des mois, et ben c'est de reprendre ce qu'ils nous ont pris depuis 30 ans, à savoir la rue, sans attendre un mot d'ordre de qui que ce soit, et de le faire nous-mêmes. Donc je vous le redis, le 22 avril, on sera tous à Paris, parce que la rue est à nous, et ça nous la prendrons jamais. Merci mes camarades, et que la musique reprenne le rythme. Et je voulais dire, aussi avant d'acheter la sucette, c'est que moi je suis fier d'avoir appartenu à un petit groupe qui à Mulhouse avons décidé de nous battre pour les camarades cheminots. Ils étaient 2, il y avait Mathieu et Christophe, c'est ça de mémoire, et qu'aujourd'hui il apprend qu'un des 2 a été réintroduit à la SNCF parce que l'inspection du travail a invalidé son licenciement et que le camarade qui était présent a repris goût à la bataille, à la lutte, alors que c'était pas simple pour lui, et ben le tous ensemble il porte ses fruits. Voilà, c'est peut-être des petits exemples, on n'est peut-être pas grand chose, mais ils ont peut-être des milliards, mais nous sommes des millions. Et à des millions tels que l'on est, croyez-le, en 1936, quand des camarades se sont levés un matin, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Ça n'empêche qu'ils ont arraché des acquis à la classe de celles qui nous foutent notre gueule aujourd'hui. Et je pense qu'il est grand temps qu'on regarde ce que nos anciens ont fait et qu'on leur redonne la dignité et l'honneur qu'ils méritent en reprenant tout ce qu'ils nous ont volé et en plus aller chercher des acquis pour nous, mais aussi pour nos gamins. La France est un pays riche, certes, mais elle ne doit pas nous faire crever nous et donner encore plus de richesse à ceux qui se coiffent matin, midi et soir. Merci à tous.